Monsieur le préfet vient de faire son entrée. Tout ça. Monsieur le préfet est déjà en place. Les choses sérieuses vont commencer. À votre attention, s'il vous plaît. On tend les mains. On tend les mains. On ne bavarde pas au drapeau. Il y a trop de bruit. On ne parle pas au drapeau. On ne bavarde pas au drapeau. Monsieur Ouaga, venez rapidement. Et c'est le lycée 1. Je viens de le démontrer tout à l'heure. Je ne me suis pas trompé. On se tait. Le région, préfet du département de Soubré, c'est le corps préfectoral, monsieur le chef CAB, monsieur les ACE, mesdames et messieurs les professeurs, monsieur l'intendant, les membres du bureau exécutif du COGES, mes chers élèves, bonjour. Ce jour est un jour mémorable, comme vous le constatez. Ça fait un bon moment que nous faisons cette cérémonie, et de façon exceptionnelle. Aujourd'hui, nous avons la plus haute autorité de la région de la Nawa qui nous a écrit et officiellement, il est en train d'entreprendre une visite des structures au niveau de l'éducation nationale, au niveau du secondaire. Et donc, la première cérémonie de salut aux couleurs, c'est le lycée 1 qui a été à l'honneur. Et donc ce matin, nous sommes honorés de nous retrouver avec lui. Alors, en votre nom, je vous prie de bien vouloir l'applaudir. Pour vous souhaiter la bienvenue au sein de notre structure, au sein de cet établissement qui se veut, qui est à la quête de l'excellence, le lycée moderne 1 Bernard Zadizaro. Monsieur le préfet, je ne vais pas être long, je vais bien vouloir vous demander, toute cette communauté, aussi bien les professeurs et ces nombreux élèves qui sont ce matin réunis, vos enfants, je veux bien que vous puissiez leur adresser quelques mots. Je voudrais, au nom de M. Kone Samba, préfet de la région de la Nawa, préfet du département de Soubré, ici présent, vous traduire notre gratitude
pour cette mobilisation que déjà M. le proviseur a qualifiée d'exceptionnelle et ça l'est une. Monsieur le préfet de région, depuis un certain moment, a entrepris des visites dans les services de tous ses collaborateurs de la région. Il a commencé par les services administratifs, extérieurs, et pour cette demi-année, il a voulu poursuivre ses visites avec les structures éducatives. Cela pour plusieurs causes. D'abord pour encourager les responsables de ces structures, les enseignants, les élèves, pour le bon déroulement du premier trimestre et certainement du second trimestre qui s'achève. Je voudrais, avec les échos qu'il a eus, de ce qui vous anime, de faire en sorte que l'école à Soubré soit une école d'excellence, produise des meilleurs résultats. Il a voulu venir vous féliciter de vive voix, vous dire qu'il suit avec beaucoup d'intérêt tout ce qui se passe dans vos établissements. Et il ne pouvait pas ne pas venir vous encourager, vous traduire tout son soutien. Mais également pour d'autres raisons qui motivent sa présence ici, c'est également de féliciter les élèves qui sont restés, selon les échos que M. le préfet de région a reçus, qui ont observé une certaine discipline, qui ont fait preuve de civisme. Tout au long de cette année, il était bon que M. le préfet de région vienne une fois de plus communier avec les élèves, avec l'ensemble du personnel administratif, mais également enseignants, pour traduire sa joie de vous savoir comme aussi qu'il y a des enfants. C'est des enfants et studieux que vous êtes, mais également de savoir qu'il a des bons collaborateurs autour de lui qui mettent en application la politique du gouvernement qui est celle de faire en sorte que l'ensemble des enfants du pays soient scolarisés au même titre, d'accorder les mêmes chances à tous les enfants du pays. Que demain, pour qu'ils soient au même titre, qu'ils aient les mêmes chances que tous ceux du pays. Vous savez qu'aujourd'hui, monsieur le préfet de région venant ici également a voulu nous prévenir de ce que l'on appelle le coronavirus, qui aujourd'hui sévit et qui est une réalité et pour laquelle on demande de prendre des dispositions pour se prévenir. C'est un virus, comme le disent les hommes de science. Malheureusement, pour l'heure, il n'y a pas de traitement approprié. Ce qu'on peut faire pour être à l'abri de cette maladie, cette infection, cette pandémie, c'est vrai, c'est une pandémie, c'est de prendre des dispositions, des précautions qui chaque fois sont communiquées par les premiers responsables de la santé et également de l'État ivoirien. À savoir qu'il faut éviter certains gestes. L'Africain est très chaleureux, vous savez, il aime communiquer dans tout ce qu'il fait. Vous dites que quand il veut saluer, il faut qu'il donne une poignée de main, il faut qu'il dise un tour. Aujourd'hui, pour quelques moments en tout cas, il faut se garder de ces gestes-là. Il faut se laver régulièrement les mains. Quand vous venez de l'école, dès que vous arrivez à la maison, il faut se laver les mains. Avant de revenir à l'école, il faut se laver les mains. Et s'il a l'occasion, il y a un dispositif quelque part, il faut en profiter pour se laver les mains. C'est des petits gestes qui peuvent nous sauver tous. Nous sommes en Afrique et nous savons que ce genre de maladie, quand ça vient chez nous, ça prend une certaine ampleur. Parce que très souvent, on néglige les précautions qu'on nous demande de prendre. Alors, monsieur le préfet de région, se joint à vos responsables pour dire aux élèves, pour dire aux enseignants, pour dire à tous que ces petits gestes-là, on peut les faire. Ce n'est pas coûteux. Il faut éviter désormais de se donner des poignées de main. Pour l'instant, c'est vrai qu'on aime communiquer, mais on peut communiquer autrement. Il faut éviter les accolades, il faut se laver les mains. Autre chose que je voudrais dire, mais je sais que ici, ça ne devrait pas vous concerner, mais certainement, ça concerne vos parents.
Actuellement, il y a une opération spéciale de délivrance d'actes administratifs. Ça vient d'être initié par le gouvernement. C'est pour permettre à tous nos enfants, à tous ceux qui sont nés sur le territoire ivoirien, qui se réclament la nationalité ivoirienne, d'avoir des actes. Pour ne pas qu'on ait maintenant avoir des apatrides dans leur propre pays. Donc, ces actes-là sont gratuits dans la sous-préfecture. Vous y allez, ça vient d'être initié. Et donc, pour ceux qui ont des actes, qui voudraient apporter des modifications à leur nom, ou bien qui voudraient ajouter quelque chose à leur nom, maintenant c'est l'occasion, c'est l'État ivoirien qui l'a demandé pour que tout le monde ait un acte. Ceux qui vont à la sous-préfecture, on dit, ah c'est recherche infructueuse, on ne voit pas autre. C'est l'occasion d'aller dans les bureaux de sous-préfecture pour vous faire délivrer des actes réguliers. C'est normal, ce n'est pas une tricherie. L'autre volet, ça concerne certainement les enseignants et le personnel administratif. C'est l'enrôlement pour la carte nationale d'identité qui vient de prendre, qui a cours actuellement depuis le 17 février dernier. Et donc ça se poursuit. Venez massivement vous faire enrôler, soit pour renouveler les cartes, ou bien alors pour de nouvelles demandes. Voilà autant de petites annonces que monsieur le préfet de région a bien voulu partager avec vous et vous réitérer ces encouragements tout en vous souhaitant une excellente année scolaire de réussite 2019-2020. Je vous remercie. Merci, monsieur. Bien. Nous allons donc, au niveau des élèves, rompre les rangs et regagner les salles de classe pour continuer nos cours comme d'habitude. Allez, donc, vous pouvez faire mouvement, prenez les sacs et faire mouvement vers vos salles de classe. Chers collègues enseignants, rejoignons nos classes et ceux qui ont cours ce matin. Les sont venus spécialement pour la veille, pour ne pas cours ce matin. Ceux qui ont cours, alors, pour continuer les cours. Sur ce, merci pour votre